Buonasera bianconeri, victoire de la Juventus 2-1 à l'Allianz Stadium contre un Cagliari qui pourtant nous a donné quand même, il faut être sincère, un peu de fil à retordre. Bon, première mi-temps assez légère, je trouve, pour tous les deux les équipes qui se sont un peu cherchées sans se trouver pourtant zéro frappe cadrée. On a vu ensemble les statistiques en milieu de match et pas vraiment d'occasion. Pas vraiment d'occasion. Il y avait, je crois, 5 big chances par équipe dans la première mi-temps. Mais c'est la deuxième mi-temps qui fait la différence avec une Juventus qui rentre sur le terrain hyper agressif, comme d'ailleurs elle était rentrée dans la première mi-temps et commence à avoir des bonnes occasions. Néanmoins, les 3 buts arrivent tous les 3 de coups de pied arrêtés, que ce soit pour la Juventus et pour le Cagliari. Néanmoins, aujourd'hui, on gagne les 3 points et c'est ça qui est important. Une chose marrante, enfin, je sais pas si c'est marrant parce que ça fait que nous, on marque pas avec les attaquants. Dans les 5 derniers buts qu'on a faits, les 2 d'aujourd'hui, c'est Rugani et Bremer, et après, on a eu Miretti, Locatelli et Cambiaso. Donc, c'est vraiment une attaque qui n'arrive pas à finaliser. Pourtant, on crée. Si je vous remets ici que j'ai préparé les statistiques du match, dans le classement, eh bien, 12 frappes totales, uniquement 4 cadrées, et je pense que c'est trop peu déjà. Et puis, bien entendu, on a la possession qui revient à peu près, qui fit fin aux 2 équipes. Mais ce qui frappe vraiment, et désolé pour le jeu de mots, c'est que nos attaquants n'arrivent pas à marquer. C'est vraiment assez bizarre comme situation. Pourtant, on a des bons attaquants, de bons noms. Quand on lit une attaque composée de Milik, Chiesa, Vlahovic, Ken, c'est un très bon attaque. Mais c'est ce qui est le moins performant chez nous. Et pourtant, notre point faible, on le sait, c'est le milieu de terrain. Ce n'est pas l'attaque. Donc, il faut résoudre à tout prix ce problème avant le big match contre l'Inter, après la pause nationale. Et là, mes amis, on est premier en attendant, bien entendu, que l'Inter joue demain contre le Frosinone. Et là, ça s'est pas mis à jour le graphisme sur Google, mais ça nous fait 5 victoires d'affilée. Et avec un match nul juste avant, celui contre l'Atalanta, donc la Juventus continue à faire des belles prestations, des belles traînées de victoires, de résultats positifs, et ça n'est que du bon en vue de Inter Juventus qui s'y disputera donc au retour de la pause nationale. Et ça se disputera au moins avec la Juventus en -2 de l'Inter. Je l'ai dit au moins parce que il se pourrait aussi que l'Inter fasse match nul. Dans ce cas, il irait à... attends, mais c'est où les points là? J'ai tout perdu. Attendez, j'aurais aimé ça. Voilà. L'Inter irait à 29 points, donc kiff-kiff. C'est une autre possibilité. Ou alors, si elle perd contre les Frosinone, elle reste à 28. Dans tous les cas, personnellement, la Juventus s'est mise dans la meilleure situation possible pour le derby d'Italie. Maintenant, c'est dans les mains de l'Inter de faire un bon résultat demain pour rester au-dessus. Mais vous savez, je le disais hier soir sur Juventus, on a fait notre émission internationale avec les personnes de Peblo Juve, de Stay Alma, de All Juvecast. Et ce que je disais, c'est que cette Juventus a vraiment besoin d'avoir un match qui lui change la saison. Et nous, là, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, c'est quand que le Milan a gagné le Scudetto, il y a 2 ans. C'est nous qui avions quelque part ressuscité un Milan qui n'était pas non plus hyper fort. Quand est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait en fin de saison précédente, quand on gagnait 2-0. Vous vous souvenez, magnifique but de Adrien Rabiot, et qu'on s'était fait ramener au score au 2-4. On avait perdu ce match, et c'est là que le Milan magique était né. Et la saison d'après, ils ont vécu le Scudetto. L'année dernière, on a ressuscité l'Inter avec ce match hyper malheureux, et Allegri qui après le match aurait dit, ce qu'on
qu'on dit dans les couloirs aux dirigeants de la Juve, de toute façon, vous n'allez même pas arriver en Champions League. Eh bien là, ça leur a donné un coup de boost ultérieur. Et moi, j'espère que ce coup de boost sera le match prochain pour la Juventus. Si l'Inter ne fait pas un beau match et que nous, on arrive à gagner, ça peut faire le changement de la saison. Les joueurs vont vraiment acquérir une sensation totalement différente. Ils vont appréhender la saison d'une façon vraiment différente. En se retrouvant après la confrontation directe avec l'avantage au classement, cette Juventus pourra prétendre pour le Scudetto. C'est vraiment le match capital de la saison, celui qui va se dérouler après la pause nationale. Et moi, je vous y attends, mes amis. Alors, dans la pause nationale, j'essayerai de faire des choses. Cette semaine, j'ai fait aucune vidéo et vraiment désolé pour vous. C'est pas que je vous délaisse, mais en ce moment, je gère vraiment plein de choses dans ma vie perso. En tout cas, il y a de quoi dire. Il y a Locatel, il y a la nouvelle Super League qui est en train. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. On voit aussi que la Juve pourrait encore se qualifier à la Coupe du Monde pour club. Donc, il y a plein de sujets à traiter en ce moment. Je n'arrive pas à les traiter, mais on sera là avec tous les amis de la communauté. Je vois qu'il y a Théo qui écrit aussi. On va voir s'il y a Noé qui voudra participer aussi, comme d'habitude. On se fait un Juventus Inter, comme on le fait toujours ici sur Juventino Paris, mais c'est surtout grâce à vous qu'on peut faire cela. Donc, je vous invite toujours, like à ce broadcast ici en live, mais like aussi sur la rediff, like sur le post-match, commentaire, faites-vous entendre, dites ce que vous pensez de cette Juventus. Est-ce qu'on est paré pour le Scudetto? Est-ce qu'on peut le faire? En attendant, mes amis, moi, j'en ai qu'à vous remercier de votre présence, de votre soutien continuel. On suit ensemble la Juventus maintenant depuis des années avec ceux qui sont là d'habitude, mais aussi ceux qui sont là un peu moins. Et c'est vraiment un plaisir de partager tout cela avec vous. Moi, je vous remercie du fond du cœur. Allez, passez une bonne soirée. Je ferai en sorte d'être là. Ben oui, ben j'espère, Théo. Avec plaisir. Émilie, en tout cas, c'était très positif moralement, psychologiquement. Bravo à toute l'équipe. Forza Juve, l'essentiel, c'est la victoire. Et on les prend ces 3 points et on respire. Qu'est-ce que c'est beau de voir la Juventus là-haut, qui fait son taf, soit en jouant en défense, soit en jouant à l'attaque. On s'en balance. Et s'il y en a encore qui disent Allegri out, que cette équipe, elle est nulle à chier, les gars, respirez, profitez aussi de ce qui est beau, de ces belles victoires, de cette belle traînée qu'on a fait jusque-là. Moi, je vous dis bonne soirée pour le moment. Forza Juve, like, commentaire, passez une bonne soirée. Allez, ciao.